8h21 sur BFM Business et sur RMC Live. La French Tech aujourd'hui, c'est Cyril Chiche. Bonjour, vous êtes le cofondateur et président de Lydia Solutions. Avant de parler de votre partenariat avec Mistral AI qui nous annonce qu'on pourra parler directement avec notre conseiller bancaire, ça plaît beaucoup à Anthony Morel qui a très envie de demander qu'on lui fasse des achats d'actions sans rien faire. Il faut que vous nous rappeliez quand même Lydia, où vous vous placez. Là, c'est Lydia Solutions. Il y avait l'application Wydia, il y a Sumeria. Est-ce que vous pouvez nous remettre l'écosystème en tête ? Bien sûr. L'entreprise s'appelle Lydia Solutions depuis le premier jour, donc depuis 2011. Depuis 2013, il y a l'application Lydia qui a donné lieu à la fameuse phrase « Je te fais un Lydia ». Et en 2024, en mai 2024, nous avons décidé de créer une nouvelle marque pour un nouvel usage. Cette marque, c'est Sumeria. Et Sumeria, c'est le compte bancaire rémunéré créé par Lydia Solutions. De la même manière que des groupes de B2C, comme par exemple des L'Oréal ou des groupes automobiles, ont différentes marques pour différents types de produits, pour différents types d'usages. Nous avons la même chose chez Lydia Solutions, une marque qui est Lydia avec une application qui existe, qui est toujours extrêmement active, qui a 8 millions de clients en France et qui est le leader des paiements entre amis, mais aussi des cagnottes en France et qui est disponible évidemment sur l'App Store comme toutes les applications. Et de l'autre côté, Sumeria qui a 2,5 millions de clients en France et qui est le compte bancaire du... Mais aujourd'hui, on dit toujours je te fais un Lydia, parce qu'on dit je te fais un Wero maintenant. C'est un concurrent direct. On était avec la patronne de Wero à 7h45. Je l'ai croisé dans les couloirs. C'est concurrent pour vous ? Oui, c'est bien sûr concurrent, mais de la même manière que Paylib, qui était l'ancien nom de Wero, était concurrent et ça ne nous a pas empêché de nous développer de manière extrêmement rapide. Alors, ce partenariat avec Mistral AI, alors moi je trouve ça intéressant effectivement. L'idée c'est qu'on va pouvoir parler avec son compte bancaire d'une certaine manière. On intègre l'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce qu'on peut lui demander exactement ? Est-ce que c'est des conseils financiers ? Est-ce que c'est faire des actions pour moi ? Comment ça fonctionne ? Alors l'idée c'est effectivement de donner à chacun, à 100% des gens, l'accès à 100% de la connaissance et de la puissance du service numérique Sumeria. Okay. On sait bien que les services numériques, malheureusement, c'est un peu difficile de les utiliser à 100% de leur puissance sans en être un parfait expert. Là, ce besoin d'expertise et de connaissance disparaît immédiatement. Je peux lui demander tout ce que je pourrais demander ou trouver si j'allais chercher dans les moindres détails de tous les documents, les conventions de compte, les annexes de tarifs, tout ça. Donc, je peux lui demander, par exemple, combien je vais avoir de frais si j'utilise ma carte pendant que je vais au Japon ? Quelles sont les assurances qui sont incluses dans mon abonnement en matière de voyage ? Combien est-ce que j'ai dépensé chez Uber en 2025 ? Je faisais la démonstration à votre collègue dans le couloir juste avant. Puisque combien est-ce que j'ai dépensé en abonnement multimédia au cours des 3 derniers mois ? Et donc, je peux interroger mes dépenses, mais je peux aussi interroger toute la base de documentation et de connaissances du service. Donc, je peux aussi demander des actions. Donc, je peux lui demander de préparer pour moi des actions que je vais in fine valider. Donc, par exemple, un virement bancaire, on peut lui dire « prépare-moi un virement de temps pour mon loyer ». Exactement. Et il le fait. Et il le fait. Alors, il le fait, c'est-à-dire j'ai quand même besoin, moi, à un moment, de réaliser l'action. On n'est pas encore dans le... Il prépare. Il prépare. Si je demande de préparer, il prépare et moi, je valide. Je peux lui demander d'acheter pour moi, mais à la fin, je vais quand même rentrer le montant et valider un actif sur un marché coté. Je faisais la démonstration avec achète-moi de l'or, achète-moi du CAC 40, donc il y a un ETF CAC 40. Je peux aussi lui demander de créer une carte à usage unique pour payer de manière sécurisée sur Internet. Voilà. Et donc tout ce que je pourrais faire en naviguant dans les menus et en connaissant avec précision et perfection l'ensemble des capacités d'application, je peux maintenant le faire sans rien y connaître, juste en parlant. Mais je ne vais pas jusqu'à lui demander s'il pense que je devrais plutôt acheter Air Liquide ou Total. C'est-à-dire que... Il ne fait pas de conseil. Il ne fait pas de conseil. Donc il s'arrête là, mais à quel moment on fait en sorte que celui qui l'utilise ait bien compris ça ? C'est-à-dire qu'avec ChatGPT, vous voyez bien que la frontière, elle est poreuse. On finit par avoir de l'émotion, on finit par penser que c'est une personne. Là, il y a un peu ce risque-là aussi. Alors c'est une excellente question. Il n'y a pas ce risque parce qu'il répond par la négative aux demandes de conseil. Ah oui. Je ne sais pas le faire. Par ailleurs, dans le domaine... Il se met les barrières lui-même. Ouais. Ou plutôt, on lui met des barrières. Oui. Mais pourquoi vous mettez des barrières ? Parce que moi, je trouve que c'est, pour le coup, en termes de conseils financiers, globalement, on conseille toujours un peu le même type de produit. C'est quelque chose qui est standardisable et qui est automatisable. Pourquoi est-ce que vous vous empêchez de le faire ? Vous avez le droit de faire du conseil financier Alors, le conseil financier, pour être pertinent,
c'est comme le conseil fiscal, nécessite d'avoir une vision complète sur la situation patrimoniale de la personne. Mais l'IA pourrait vous sur poser ces des enjeux questions. de projet, oui. Et donc, on voit bien que c'est des sujets qui sont nettement plus avancés. Ouais. Et donc, c'est des sujets qui viendront dans le futur, donc de plusieurs itérations. On va commencer par des conseils sur l'organisation et la gestion budgétaire, mieux maîtriser son argent, mieux maîtriser son budget, mieux l'organiser pour ne pas être à découvert, par exemple. Et puis ensuite, dans un temps ultérieur, travailler sur comment je peux le faire fructifier. Parce que c'est ça finalement le futur de l'application bancaire enfin malheureusement après, pour les conseillers bancaires. Mais non, mais c'est la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une application telle qu'on l'a aujourd'hui avec tous les menus, les sous-menus, on aura juste une interface vocale. On lui demandera des conseils, elle nous donnera les conseils et puis on validera l'opération et puis c'est tout quoi. C'est ça. Oui, mais il faut savoir que puisque vous parlez du conseiller, la version actuelle de SIA, donc l'assistant IA de Sumeria, répond par rapport à ce qu'on a mesuré pendant toute la phase de test et depuis les premiers jours de lancement, à peu près à 82-83% des demandes qui sont aujourd'hui faites à un conseiller. Ah oui. Et donc, sans aller jusqu'à la partie conseil, on a déjà sur la version 1 une couverture extrêmement large de ce qui est demandé à un conseiller dans le domaine bancaire. Et c'est quoi du coup les demandes sur les tests que vous avez réalisés ? Alors, on a 3 types de demandes qui sont dominantes. La première, c'est j'interroge mes dépenses. Parce qu'on voit bien, beaucoup de gens ont besoin de comprendre leurs dépenses. Et c'est assez fastidieux de le faire en naviguant dans des menus. Mais de se rendre compte juste, par exemple, de ce que vous dépensez en abonnement. Quoi. Restaurant, et donc, si j'ai des réponses efficaces, simples, rapides, et surtout, dont je sais qu'elles sont sûres, parce qu'il y a un travail qu'on a fait et qu'on ne voit pas, qui est la partie immergée de l'iceberg, qui est le périmétrage de ces intelligences artificielles sur des données qui sont garanties, sérieuses et vérifiées par nous, ce qui fait que ce que répond SIA nous est opposable de la même manière que si on vous avait envoyé un mail. Ah oui. Et ça, c'est essentiel. De la même manière, il y a un élément dont on ne parle pas souvent dans ces sujets-là, qui est pour qu'un système de chat traditionnel réponde à toutes mes questions, me donne des conseils, il faudrait que je lui confie 100% de mes données bancaires, toutes mes dépenses, à qui j'ai, où, quand, comment, à quelle heure. Combien de gens veulent faire ça aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on ne fait pas ça. On ne donne au modèle d'intelligence artificielle, qu'il soit small language model, large language model, que la petite partie de l'information dont il a besoin. Quand il a fini, on efface la donnée et on interdit ces acteurs-là d'utiliser cette donnée pour entraîner un modèle. Et donc, c'est un environnement qui est extrêmement sécurisé, à la fois en termes de qualité de réponse, mais aussi de protection des données personnelles. L'idée, c'est que je puisse avoir le maximum de puissance sans stress. Merci beaucoup Cyril Chiche d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.